ce soir. Commence à parler à ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, dans ta présence ce soir, je m'y tiens. Père, agis là où moi je ne peux agir. Adonai, arrive là où moi je ne peux arriver. Adonai, même pour ma famille, arrive. Même pour ma famille, arrive, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, si tu es sauvé, tu n'es pas sauvé seul ainsi que toute ta famille. De la même manière que tu m'as sauvé ce soir, Adonai, sauve aussi ma famille. De la même manière que tu m'exauces ce soir, Adonai,
des choses, dépose au pied au bas de son trône certaines choses qui te préoccupent, qui te dérangent. Est-ce qu'on peut battre nos mains et prier? Battre nos mains et prier. Nous sommes dans la maison du Seigneur, la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Je crois que tu n'es pas venu ici en vain. Je crois que tu n'es pas venu ici juste pour admirer, apprécier, regarder comment ça se passe. Je crois que si tu es venu, c'est pour vivre Dieu. Est-ce que tu peux battre les mains et prier avec moi? Commence à battre les mains, commence à battre les mains, la prière avec moi. Commence à battre les mains, la prière. Commence à battre les mains, la prière. Si vous sentez le besoin de marcher dans la salle, sentez-vous à l'aise de marcher dans la salle, circuler, marcher dans la salle, circuler un moment de la salle, circuler un moment de la salle. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Ça m'étonne qu'il n'y a que 2 personnes qui battent les mains, alors que la salle n'est pas constituée de 2 personnes. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Il y a des moments où quand nous prions, il faut battre les mains. Vous savez, les battements des mains sont prophétiques dans la présence de Dieu. Les battements des mains sont souvent prophétiques dans la présence de Dieu. Au partout où vous êtes, et même vous qui nous suivez, vous qui êtes connectés avec nous, ne soyez pas étonnés, le bâtiment des mains a toujours été prophétique dans la présence de Dieu. Le bâtiment des mains a toujours été prophétique dans la présence de Dieu. Changeons l'atmosphère par le bâtiment de mains, par le bâtiment des mains. Changeons l'atmosphère, créons l'atmosphère de la prière, créons l'atmosphère des exaucements, créons l'atmosphère des exaucements, créons l'atmosphère des exaucements, créons l'atmosphère des exaucements. Si vous venez d'arriver, bienvenue à la présence de Dieu. Créons l'atmosphère de la prière, créons l'atmosphère des exaucements, créons l'atmosphère de la prière, créons l'atmosphère de la prière. Cherchons Dieu, prions ensemble, cherchons Dieu, prions ensemble, cherchons Dieu, prions ensemble. Cherchons Dieu, prions ensemble, prions ensemble. La personne avec laquelle vous êtes arrivé, prions ensemble, cherchez Dieu ensemble, prions ensemble, cherchez Dieu ensemble. Cherchons Dieu ensemble. Alléluia, 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 alléluia. Prions ensemble. Prions ensemble. Attends, nous-mêmes, prions.
Alléluia. Lève maintenant tes mains vers le ciel. Nous sommes devant celui
qui exauce les prières. Essayez juste de baisser mon micro un peu. Nous sommes devant celui qui entend les prières. La Bible baisse juste un peu. La Bible dit au toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est celui qui entend les prières. Alors que tu as les mains levées, j'aimerais que tu chantes juste ce chant de reconnaissance envers le Seigneur. En guise de reconnaissance, la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tu as demandé des choses, attends-toi maintenant à recevoir. Attends-toi maintenant à vivre les exaucements. Attends-toi maintenant à vivre la main de Dieu juste après ce moment. Yahweh, bisonto beni, beni nayos, osopimite mana. Ensemble, on y va. Torimi, Kolo, Magnoso, Osalemi, Miso, Yahweh, Yahweh, Tabezua, Kemo, Yahweh, Miso, Toremi, Yahweh, Miso, Toremi, Beneni nayo, Osopimite mana, Miso, Torimi.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire très fort avec moi? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous demander, avant même de nous rasseoir, prenez le soin de saluer votre voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Aide-moi à saluer quelqu'un. Aide-moi à saluer quelqu'un. Aide-moi à saluer quelqu'un. Aide-moi à saluer quelqu'un. Est-ce que tu peux te déplacer encore? Déplace-toi, va trouver quelqu'un que tu n'as pas salué. Salue-le, ça fait longtemps que tu l'as vu. Salue-le, salue-le, souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Vous pouvez répondre vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je salue de même tous ceux qui sont en ligne avec nous, tous ceux qui sont en train de prier avec nous depuis le monde, depuis plusieurs pays. Nous vous saluons et nous sommes bénis de prier ensemble avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut les saluer aussi par nos acclamations, s'il vous plaît? Nous sommes très nombreux en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez le lien. Et vous qui êtes ici, faites comme moi. Partagez juste le lien qui nous permet de pouvoir avoir ce culte en direct. Amen. J'attends que quelqu'un le fasse. J'attends que quelqu'un le fasse. Allez-y juste sur votre Facebook. Partagez le lien. Taguez des amis. Taguez la famille, taguez tout le monde, demandez à tout le monde de se joindre à nous, demandez à tout le monde de se connecter et que la grâce de Dieu le visite aussi. Amen. Apparemment, vous êtes fâchés aujourd'hui. Amen. Apparemment, quelqu'un n'est pas content, il peut dire Amen. Voilà, je suis béni de vous avoir aujourd'hui. C'est une joie et une grâce que le Seigneur nous fait en cet après-midi d'être là. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Le souffle de vie qui nous donne. Alors la dernière chose que je vous demanderai, est-ce que vous pouvez occuper les premières places qui sont devant vous, s'il vous plaît? Si vous pouvez juste bouger un peu, dites aux voisins, voisines, montons juste une chaise, deux chaises. Que Dieu vous bénisse. Merci de faire ce mouvement. Essayez juste de monter un peu, montez derrière, montez juste un peu. Je prie que de la même manière que tu es en train de monter, que tous ceux qui étaient derrière, commencent à monter. Ah, il n'y a que 2 personnes qui ont dit Amen. On n'a pas bolité, hein? De la même manière que tu as fait ce mouvement de quitter derrière et d'arriver devant, que le ciel permette aussi que quelque chose quitte derrière et arrive devant au nom de Jésus. Alléluia. Soyez sensible. Dans un culte prophétique, il faut toujours être prophétique. Alléluia. Est-ce que vous avez salué votre voisin? Vous savez comment il s'appelle? Vous avez vérifié comment il a mangé aujourd'hui? Amen. Je suis dans la joie de vous avoir. Par la grâce de Dieu, Dieu nous fait la faveur d'avoir des serviteurs de Dieu qui nous viennent de loin et qui nous visitent. Accueillir avec moi prophète Ryan et de Kinshasa. Il a payé son billet. Donc acclamez-le bien par là. Il a quand même payé son billet. Il est tout seul. Il pouvait faire mes phrases, mais il a quand même payé son billet. Il est arrivé. Que Dieu te bénisse prophète. Il est venu pour un travail qu'il a à faire ici. Et nous sommes bénis de l'avoir dans la ville. Sans toilette. J'allais dire sans aller chez nous. Je suis déjà ici. Sans aller chez nous. Ici c'est chez moi. Dieu est bienvenu. Il est aussi de la génération Joël, le plein de fils du prophète du passe. Je me sens béni de l'avoir. Il n'est pas venu seul, il est venu avec toute une garnison de prophètes. Je vois le nom de Dieu qui est souvent avec nous qui. Que Dieu vous bénisse, papa. Bien que je ne maîtrise pas le nom que je connais. Avec le prophète qui l'accompagne. Le nom c'est le prophète. Pardon? Papa béni qui nous a bénis aujourd'hui en jouant au trouble. Est-ce qu'on peut aussi l'acclamer, les acclamer, ainsi que les hommes de Dieu qui sont derrière? Est-ce qu'on peut aussi les acclamer? Tenez-vous debout s'il vous plaît. Allez recevoir une joie et une avoir ensemble avec nous. J'aimerais aussi ensemble que nous puissions accueillir la servante de Dieu, bénie de Dieu. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi? C'est pas beaucoup, on va l'accueillir. Vous savez, c'est seulement dans la maison de Dieu qu'on reçoit dans les maisons de Dieu. Donc
Accueillez-la bien, saluez-la bien. C'est une sœur à moi, une petite sœur pour moi. Hier, on s'est beaucoup taquiné jusqu'à. C'était que. Elle m'a écrit jusqu'à 6 heures. On était en train de s'attaquer. Toi. Amen. Très béni de t'avoir aujourd'hui. Tu vas le voir après. C'est positif. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne. Vous êtes en ligne. Je vous vois ici comment vous vous connectez. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre. Amen. Alors, je voudrais prier avec nous pendant quelques minutes. Je voudrais prier avec nous pendant quelques minutes. Hein. Ne soyez pas dérangé avec ce papier que je viens juste de me traquer un peu. Et ça m'a juste fait couler un peu d'encre. Et ça va. Amen. Voilà, nous sommes en train de prier tout ce mois-ci pour un sujet capital. Qui connaît le sujet pour lequel nous sommes en train de prier depuis le début du mois? On prie pourquoi? On prie pourquoi? Ça fait rire, hein? Vous connaissez là. Dis d'abord au voisin, nous on est en train de prier pour les mariages. Déjà quelqu'un va se dire, mais pourquoi on prie pour les mariages? Vous voyez ça pourquoi? Est-ce que c'est un sujet de prière ça vraiment? Mes frères, en tout cas avec tout ce qu'on est en train d'apprendre ici, qui se rend compte que le mariage c'est vraiment un sujet de prière? Depuis qu'on a commencé, qui se rend compte que le mariage est l'un des sujets importants pour les prières? Si vous n'avez pas assisté avec nous, sachez que tout ce mois, nous sommes en train de découvrir pourquoi il est important de prier pour son mariage. Et quand vous priez pour votre mariage, quelles sont les prières à faire quand vous priez pour votre mariage? Vous savez, il n'est pas toujours une question de faire des prières. Souvent, tout le monde fait ce genre de prières. Seigneur, donne-moi mon mari, donne-moi ma femme. C'est comme j'ai vu une vidéo, comment on voyait hier là. Non, j'ai vu ça sur Instagram, j'ai même copié ça. Où une sœur est en train de crier, draguez-moi! Pourquoi vous ne me draguez pas? Attendez, je vous pose la tête dans le j'ai rigolé, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi hier parce que même moi-même là où j'étais, j'ai dit, ah bon? Écoutez. Je suis fatiguée d'être célibataire. Mais draguez-moi! Draguez-moi! Contactez-moi! Toi, tu es déjà fatigué d'être. Non, toi, tu es déjà fatigué. Ah non, mais quand vous dites prier pour les mariages, je suis sérieux. Priez pour les mariages. Dis d'abord Amen bien. Priez pour les mariages. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un commencer à se dire, draguez-moi, je suis là, draguez-moi. C'est que le cas est compliqué. J'ai vu un autre là qui, je ne sais pas si tu as vu ça, où une soeur apporte ta valise. Je ne sortirai plus d'ici jusqu'à ce que Dieu va m'envoyer mon mari. Ah! Vous savez, même là où j'étais, j'ai dit Seigneur, mon Dieu. Et puis, vous savez, comme les choses ne viennent pas seules, c'est vrai que je lui fais chaud. Hein? 30 minutes, ils avaient payé salaire à toi qui n'a qu'à ta valise. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez. Le mariage est l'un des sujets pour lesquels il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un des sujets de la vie qui touche même à la destinée de l'homme. Alléluia. Le mariage fait partie des premiers sujets dans lesquels on parle dans la Bible. Avant d'avoir parlé de la création, Dieu a parlé du mariage. Dieu a introduit le sujet du mariage. Déjà à partir de Genèse. C'est pour vous dire que le mariage est l'un des sujets les plus capitaux pour lesquels il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Ne jouez pas avec le mariage. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs destinées se sont gaspillées à cause du mariage. Plusieurs vies se sont déroutées à cause du mariage. Plusieurs personnes ont échoué dans leur vie à cause du mariage. Nombreux ont échoué même dans leur carrière politique à cause du mariage. Nombreux ont échoué dans leur carrière ministérielle à cause du mariage. Nombreux ont échoué dans leur carrière professionnelle à cause du mariage. Nombreux ont même échoué dans les études à cause seulement des relations amoureuses. Lève ta main avec moi, dis avec moi, Père éternel. Non, dis-le plus que ça, Père éternel. Mon mariage entre tes mains. Même si tu n'es pas encore marié, voici l'opportunité. Lève ta main, dis avec moi, Père éternel. Fais-moi grâce de bien me marier. Mes frères et sœurs, du jour au lendemain, quand vous allez dans plusieurs églises, quand vous allez dans plusieurs retraites, il ne manque pas de moments où vous entendez des gens prier pour les mariages. Il ne manque pas des choses comme ça. Quand vous lisez toutes les prophéties qui se
églises, à gauche et à droite, quand vous lisez les prophéties qui s'annoncent dans toutes les églises, il ne manque pas dans une église où on prophétise sur un mariage. Quand vous regardez les familles actuelles où nous vivons ici en Afrique, dans le monde, il ne manque pas un problème lié au mariage. C'est pour vous dire que le mariage est un élément très capital dans la vie de l'homme. Oh, amen. Et je vous ai dit depuis le début pourquoi il fallait prier pour les mariages. Qui étaient ces personnes qui devaient prier pour les mariages? Permettez-moi de revenir peut-être en arrière d'une minute juste, puis nous allons entrer dans notre sujet de ce soir. Qui sont ces personnes qui peuvent prier pour les mariages? Je vous ai dit premièrement, la personne qui sent en lui un appel de Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Quand vous sentez un appel de Dieu dans votre vie, vous devez prendre le sujet du mariage au sérieux. Parce que le diable vous combattra aussi dans les mariages. Regardez les hommes de Dieu aujourd'hui, surtout nous qui sommes souvent à Kin. Regardez tout ce qui se passe à Kin. Beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué dans la vie à cause du mariage. Beaucoup de ministères se sont arrêtés à cause du mariage. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je répète, beaucoup d'hommes de Dieu. Si vous regardez un homme de Dieu, par exemple, comme Benny Hinn, son ministère a été secoué à cause du mariage. Il a eu à divorcer un jour dans la vie. Quand vous regardez un homme de Dieu comme Chris Yakilome, à un moment donné, il a connu des secousses dans son mariage, dans sa vie, à cause de son mariage. Il a eu à divorcer. Quand vous regardez quelqu'un comme Catherine Kuhlman, elle a connu des secousses dans son ministère parce qu'elle a perdu 4 fois des hommes. Vous voyez ça? Plus de 4 fois, elle ne faisait que perdre les hommes. Pourquoi elle perdait les hommes? Parce que Dieu la disait, toi tu ne peux pas te marier. Et elle refusait. Dieu l'a dit, tu ne peux pas te marier. Elle a refusé, elle s'est mariée. Elle se marie, le mari meurt. Dieu l'a dit, laisse, elle s'entête, elle se marie, elle se remarie. La deuxième fois, le mari meurt. La troisième fois, arrivé à la quatrième fois, dès que le mari meurt pour la quatrième fois, là maintenant elle dit, non, là maintenant j'arrête. Je ne marie plus. Regardez les ministères d'une femme qu'on a beaucoup appréciée dans le monde ici, qu'on appelait Juanita Bynum. Vous connaissez cette femme? Vous connaissez Juanita, n'est-ce pas? Juanita Bynum, la prophétesse. Elle est aux États-Unis. Elle a fait un mariage de rêve. Allez-y sur YouTube, tapez Juanita Bynum mariage. Vous allez voir, elle a fait un mariage où son mari, le jour de ce mariage-là, lui a offert une bague avec des diamants d'une valeur de 45 millions de dollars. Le jour du mariage, on lui a offert une bague en diamant. Quel mariage! Tous les hommes de Dieu, c'était en 2003, tous les hommes de Dieu sont venus bénir ce mariage-là. Tous les grands hommes de Dieu de l'époque, les Kenneth Copeland, tout le monde sont venus, les TD Jakes, tout le monde, les grandes têtes d'affiche là, tout le monde sont venus parce qu'ils devaient prier pour Juanita. Et à l'époque, Juanita venait de sortir un album bien d'éveil. Bien d'éveil. Et je vous dis à l'époque, avec Juanita, star au roi. Mais mes frères et sœurs, ce mariage n'a pas fait une année. Il était marié à qui? À un bishop, un homme de Dieu, elle prophétesse, mariée à un bishop. Mais le mariage n'a pas tenu. Écoute, ce n'est pas parce que tu épouses un homme de Dieu que ce mariage ira loin. Ce n'est pas une garantie. Quand on épouse un homme de Dieu, ce n'est pas une garantie d'avoir un mariage qui ira loin. Certains mariages se sont arrêtés à mi-chemin. Alléluia. Qui doit prier pour son mariage? Celui qui sent un appel de Dieu. Qui sent un appel de Dieu ici? Qui a un appel de Dieu dans sa vie? Tu dois prier pour ton mariage. Tu ne peux pas prendre le sujet du mariage comme un sujet au hasard, à la légère. Non. Si le diable ne t'attaque pas, il attaquera ton conjoint. Si le diable ne sait pas ta voix, il touchera par ton conjoint ou ta conjointe. Voilà pourquoi si tu sens en toi un appel de Dieu, tu sens qu'un jour Dieu t'appelle à le servir, tu sens qu'un jour Dieu va t'amener loin dans le ministère, priez pour votre mariage. Frères et sœurs, le choix du conjoint est très important pour les hommes de Dieu. Oh. Le choix du conjoint pour un homme de Dieu est très capital. Tu ne peux pas te marier à n'importe qui, tu ne peux pas te marier à n'importe comment, mon frère, ma soeur. Un prophète ne se marie pas à n'importe qui. Ce mariage-là va mourir. Une prophétesse ne se marie pas à n'importe qui. Ce mariage-là ne va pas résister longtemps. Je vous dis la vérité. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes. Certains ne savent même pas se marier aujourd'hui. On les connaît, ils sont là. D'autres sont en train de remplir les martyrs là-bas. Ils ne savent pas se marier. Est-ce que c'est les femmes qui mentent? Oh, soyons logiques. Est-ce que c'est les femmes qui mentent? Est-ce qu'ils ne savent pas draguer les femmes? Est-ce que c'est l'argent qui manque? J'ai même vu qu'elle là qui disait oh non, ça n'a de compte. Non, ça n'a de compte. Non, quand ça n'a bon, papa. Quand on lui regarde tous les jours dans les business class, donc bon, ma business class c'est ça, mais il y a aucune rebat la main dans les coquilles.
Frères et sœurs, ne jouez pas avec les mariages. Amen. Oh, amen, amen. La deuxième chose, je vous ai dit, celui qui doit prier pour son mariage, c'est celui à qui Dieu appelle à la grandeur. Vous sentez qu'un jour, Dieu va faire de vous un grand homme. Dieu va faire de vous une grande femme. Vous allez occuper des postes ministériels importants dans ce pays. Priez pour vos mariages. Priez que Dieu vous fasse grâce d'épouser une bonne femme. La grandeur ne marche qu'avec une femme, avec un mariage équilibré. Amen. Il n'y a que mes amis millionnaires qui ont dit Amen. Il y a mes collègues millionnaires qui ont dit Amen. Je répète, la grandeur ne marche qu'avec un mariage stable. Oh, la grandeur ne fonctionne qu'avec un mariage équilibré. Tu ne peux pas t'attendre à la grandeur et puis aller épouser n'importe quoi, n'importe qui. Une personne qui s'attend à la grandeur devient exigeante sur le choix du conjoint. Je répète, une personne qui croit que Dieu l'amène à la grandeur devient sélectif et exigeant sur le choix du conjoint. Ah oui, je vois là où Dieu est en train de m'amener. Du coup, je ne peux pas m'engager à n'importe qui. Je ne peux pas draguer n'importe qui. Je ne peux pas aimer n'importe qui. Apparemment, ce message, je vais le prêcher seulement au Nigeria. Nous, on va mettre la minette. Une personne qui s'attend à la grandeur, qui aspire à la grandeur, qui voit sa vie dans la grandeur, doit aussi être sélective. Amen. Cette personne ne jouera pas. Tu ne peux pas commencer à draguer n'importe qui, n'importe comment. Tu ne peux pas commencer à vouloir coucher avec qui et n'importe comment et n'importe quand. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Pharaon à l'époque touche la femme de Abraham? Oui, pourquoi ce roi-là était devenu impuissant devant la femme de Abraham, devant Sarah? Est-ce que Sarah n'était pas belle? Elle était très belle. Au fait que Abraham a eu à nier que c'était sa femme. T'as une femme beauté, il y a la beauté. Qu'est-ce qu'on va la femme est trop belle. Il a nié, c'est pas ma femme. La Bible dit Pharaon a décidé de la récupérer comme sa femme. Dès que Pharaon se présente devant elle, impuissant direct. Pourquoi Dieu n'a pas permis que les sémences de cet homme-là entrent dans cette femme-là? Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu attache à ta vie les personnes de ta trempe. Je ne sais pas pour qui je viens de dire ça. Je ne sais pas pour qui je viens de dire ça. Je ne sais pas pour qui je viens de dire. Je déclare et je prophétise que Dieu mette sur ton chemin des hommes de ta trempe. Que Dieu mette sur ton chemin des femmes de ta trempe. Les personnes de la même grandeur que toi. Je suis en train de prophétiser et de déclarer que Dieu permette qu'en cette année, quand tu rencontreras cet homme-là, quand tu rencontreras cette soeur-là, que ça ne soit pas quelqu'un qui va te tirer vers le bas. Mais que ce soit quelqu'un qui va te prendre du bas et t'amener en haut. Que ce soit cette personne qui va te maintenir dans la hauteur. Donne-moi la main plus que ton voisin. Alléluia. La troisième des choses, je vous ai dit qui va prier pour son mariage. C'était qui d'autre? C'était qui d'autre? Celui qui a déjà reçu un message prophétique lié à son mariage. Celui qui a déjà reçu un message prophétique lié à son mariage doit prier sérieusement pour son mariage. Quand vous avez déjà reçu un message important qui tourne autour de votre mariage, priez beaucoup. L'une des combats de l'ennemi, c'est d'attaquer les promesses de Dieu dans nos vies. L'une des batailles du monde de ténèbres, c'est d'attaquer les promesses de Dieu en nous. Et surtout les promesses liées au mariage. Non, je veux le dire mieux. Surtout les promesses liées aux choses de la destinée. Ça? Satan ne combat pas tout. Satan combat tout ce qui est lié à ta destinée. Et parmi les choses qui sont liées à nos destinées, il y a les mariages. Mes frères, tu ne peux pas être là, on te dit ton mariage est combattu. Et toi tu es en train de dormir. Non! Tu ne peux pas être là, on te dit ton mariage a des secousses, il y a des problèmes, et puis tu es en paix, tu manges calmement. Non! Toi tu dois être à la montagne chaque jour. Toi tu dois être à Emile Benga chaque jour. Tu dois être à la cité de 17 chaque jour.
Toi, tu ne peux pas dormir comme nous autres. Toi, tu dois jeûner toute la nuit. Pendant que les autres dorment, toi, tu pries. Amen. Une autre personne qui doit prier pour son mariage. Je vous avais dit c'est qui? C'est celui qui a occupé ou qui occupe un poste de commandement. Vous voyez ça? Vous êtes par exemple directrice quelque part. Vous êtes ministre. Vous êtes généraux. Vous êtes député, sénateur, président de la République. Ne jouez pas avec les mariages. Est-ce que tu sais que même le poste que tu occupes là, ça peut bouger à cause de ton mariage? Est-ce que vous savez que de nos jours là, bien aimé, quand on vous dit que pour les mariages, on est sérieux, hein? Je suis sérieux quand je vous l'ai dit, je ne m'anime pas. Est-ce que vous savez que de nos jours, les enfants de cette pluie, associés avec les enfants de la pluie récente, vont se faire laver au fleuve pour avoir les maris d'autrui? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous savez que les enfants de cette pluie-là et les enfants de la pluie récente, pas les enfants de l'autre pluie là-bas, mais de cette pluie et de la pluie là qui vient de passer, les enfants là, est-ce que vous savez que la majorité de ces enfants là se font laver par des marabouts? Peut-être que vous n'avez pas. Moi, il m'est arrivé, en fait, si tu as le temps, on va faire un tour à Potopoto ou à Miadeka, juste ici, là, à Miadeka. Il m'est arrivé des jours, je vais souvent dans les marchés. Un jour, j'étais avec qui? C'était on était ensemble, où on est allé acheter un savon. C'était pas avec quand? Je crois que c'était avec Kétia. Nous sommes allés acheter un savon de gommage, pas pour moi. Je fais quoi avec ces histoires? Déjà, je suis sombre, noir, comme de la raie, je fais quoi avec ces histoires? J'ai acheté ça pour ma femme. Elle avait demandé que je la trouve des histoires, des douches, tout ça, des savons et tout. Comme ici, on a trop, et c'est à moins cher, nous sommes allés à Potopoto. Je crois que j'étais avec Kétia. C'est pas qu'avec Kétia, entre Jenny et Kétia. On entre comme ça sur un pouvoir. Hey! Demandez-moi quoi, je vais vous expliquer. Demandez-moi quoi, je vais vous expliquer. Dès qu'on est entré sur ce couloir, j'ai vu une maman qui est venue. La maman m'a vu avec une soeur et m'a dit, Yaya, viens, je vais t'expliquer les choses. Tu vois ces beaux gosses là, j'ai des choses pour les garder. Directement, j'ai dit à maman, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Pour que tout le monde ait là, alléluia. J'ai dit à la maman, c'est ma petite soeur. Et la maman a dit, oh, c'est pas un problème, c'est aussi ma fille. Je vais la donner des techniques, des astuces. Comment récupérer, gérer, contrôler, sécuriser. Pour que celui qui osera puisse attraper la foudre. Ah! Alléluia. Il y a des choses bizarres qui se passent dans nos marchés ici. Il y a des choses compliquées qui se passent dans nos marchés ici à gauche et à droite. Quand vous circulez, vous le savez. Je n'ai même pas vous dire, vous êtes des traducteurs, vous voyez vous-même ce qui se passe. D'ailleurs, certains ont même côtoyé, je ne suis pas cité les noms ici, amen. Il y a des huiles qu'on vend aux gens pour récupérer les maris d'autrui. Oui, il y a des parfums qu'on vend aujourd'hui. Il y a des choses qu'on vend à gauche et à droite pour récupérer des choses. Quand vous dites prier pour les mariages, priez. Papa, ce n'est pas parce que, maman, ce n'est pas parce qu'on t'a mis à la maison que c'est fini. Non, la guerre a commencé. Oh, la guerre a commencé. Tout le monde est position. Papa, guerre est bannie. Ah, on a dit ça, comme on t'a mis chez toi, on a payé la dot, c'est fini. J'ai vu une femme là récemment qui mettait le doigt, la bague là au doigt le jour du mariage. Il a dit à son mari, je sais que tous les hommes sont infidèles et que tout le monde sont des aventuriers, mais toi s'il te plaît fais des efforts. On dit ça à son mari le jour du mariage. Il dit, toi vraiment je sais, fais quand même des efforts. Je sais que les hommes sont infidèles, mais toi fais quand même des efforts. Je t'aime. Il a fait ajouter l'alliance. Qu'est-ce qu'il veut dire à ces mots? Quand on vous dit prier pour vos mariages, ce n'est pas de la blague. Quand on vous dit prier sérieusement, ce n'est pas parce qu'il a déjà payé la dot que c'est fini. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait 2 enfants, 3 enfants, mais c'est fini. Écoutez, Léa, quand il a eu le premier enfant, il a dit quoi? L'Éternel a vu ma souffrance. Le deuxième enfant, il a dit quoi? L'Éternel a fait quoi? A entendu. Le troisième enfant, il a dit quoi?
Maintenant, mon mari va s'attacher à moi. Donc, les premières fois, mon mari n'était pas là. La deuxième fois, il n'était pas là. Mais regardez, la quatrième fois, il dit quoi? Maintenant, je louerai l'Éternel. Et les 3 premières fois. Ne souvent pas avec les mariages, mes frères. Ce n'est pas parce qu'on te donne l'argent. La Bible dit Rachel et Léa. Vous avez déjà lu Léa plutôt et Anne. Vous avez déjà lu leur histoire. Vous avez déjà lu leur histoire. Anne était la première bureau, n'est-ce pas? L'autre était 40e bureau. On y va. L'autre était 40e bureau. Allons-y. La Bible dit quoi? Qu'on donnait à Léa le double de ce qu'on donnait à... On donnait à Anne le double de ce qu'on donnait à l'autre, n'est-ce pas? Allons-y. Si on donne à comment il s'appelle? À Pénina des Range Rover, c'est que Léa avait quoi? Hein? Des Rolls Royce, des Lamborghini. Si Pénina va sur business class, Anne voyage en quoi? En jet privé. C'est-à-dire que même les niveaux de Anne et Pénina n'étaient pas comparables. Malgré ça, on l'a incité. Malgré ça, on leur a fait comprendre que Ada Ozana Nyonso, Awa Osana Rate. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, le mariage c'est un sujet pour lequel il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Alléluia. Et je vous ai dit la dernière fois, quand vous priez pour le mariage, la dernière fois je vous ai dit, priez pour les cérémonies des mariages. Ah oui. Souvent nous prions pour que Dieu nous envoie nos conjoints, mais nous oublions de prier pour les cérémonies des mariages. Et parmi les cérémonies des mariages, donc je vous ai dit, il faut prendre ça au sérieux. Il y a des cérémonies de mariage traditionnelles. Exact. Est-ce que vous savez que les mariages traditionnels sont souvent des cultes qu'on fait? Exact. Hein? Est-ce que vous savez que les mariages traditionnels, la majorité sont des cultes? La majorité des mariages traditionnels, certaines choses qui se font là, en réalité, étant que chrétien, on ne peut pas accepter. Pourquoi? C'est quoi d'abord un mariage traditionnel? Un mariage traditionnel, c'est l'ensemble des deux familles qui se sont mises ensemble pour manger sur la même table, pour danser la même musique, pour s'unir par le lien du mariage, n'est-ce pas? Amen. Dans un mariage traditionnel, on se distribue les biens, oui ou non? La famille de l'homme donne des cadeaux qui donnent des choses pour lesquelles sont venus récupérer leurs filles, n'est-ce pas? Et la famille de l'homme, selon les tribus, parce que ce n'est pas toutes les tribus qui les font, certaines tribus donnent aussi des cadeaux à la famille de l'homme qui est venu épouser. Oui ou non? Ça, c'est la famille de la femme qui le fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on demande dans certaines familles qu'en réalité on ne devait pas donner? Est-ce que vous savez qu'on peut envoûter ton mariage? On peut envoûter toute ta destinée maritale à partir seulement de cette cérémonie-là. Demandez-moi, je vais vous raconter des histoires. J'ai plein des histoires, si je vous raconte, vous n'allez pas voir. Surtout vous qui allez vous marier prochainement ici, bientôt, parce qu'il y aura des gens qui vont se marier. Avant d'aller vous marier le jour de votre dot, restez en prière. Amen. Soyez spirituel. Amen. Ne vous laissez pas emballer par si. Oui, c'est bien. Ne vous laissez pas emballer par la musique. Priez. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces mariages traditionnels où on vous dit il faut manger une certaine nourriture que tout le monde ne mangera pas? Alors vous ne savez pas ça? Il y a des mariages où vous allez vous marier comme ça, on donne à l'homme une nourriture où on lui dit ça tu mangeras avec les beaux-pères. On te dit ça, j'ai vu ça ce matin ici, je ne sais pas comment je suis tombé sur cette image. Je suis tombé sur une histoire ce matin sur Facebook où un homme est en train de dire que le jour de une femme est en train de témoigner que le jour de son mariage coutumier là, son mariage traditionnel, son mari est venu lui dire, chérie, il faudrait que tu t'habilles, l'habit que tu vas mettre, il faut que ma mère la mette. Oui. Son mari qui va l'épouser qui lui dit non, il faudrait que tu mettes l'habit que tu vas mettre là, qu'on fasse la même couture à ma mère, que ce soit le même tissu, le même modèle. La femme a dit, oh, mais pourquoi tu me demandes ça? C'est quand même mon mariage. Elle dit, s'il te plaît, je vais t'expliquer après. C'est après l'homme revient et lui dit, au fait, ma mère, c'est elle qui m'a, comment on appelle? C'est elle qui m'a lavé. C'est elle qui m'a donné vie.
C'est que quand papa est mort, elle était devenue comme mon mari, comme ma femme. Donc je la considérais comme ma femme. Ne jouez pas avec les mariages. Il se passe des choses par moment que vous ne comprenez pas. Il se passe des choses par moment que vous allez réaliser des années après. Quand vous dites priez pour les mariages, priez sérieusement, mes frères. Priez sérieusement. Ne donnez pas des raisons telles que je ne suis pas encore à l'âge de me marier. Oui, d'ailleurs, c'est le moment de prier. Ne donnez pas des raisons telles que oh, moi je ne vais pas me marier maintenant. C'est le moment de prier. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une chose qui s'est passée chez nous en famille. Heureusement parce qu'on est en direct, je ne sais pas citer des noms, mais je crois que c'est un peu plus bon lire ça, vous comprendre. Il s'est passé qu'une de mes tantes, le jour de son mariage, et c'était le jour de la dot. Le jour de son mariage, il s'est passé que l'homme qui devait venir le marier ne venait pas. Il était 17h, il fallait que la belle famille vienne, la belle famille n'arrive pas. 20h, la belle famille n'arrive pas. 21h, la belle famille n'arrive pas. 22h, ils arrivent, alors tout le monde se fâche, il y avait des invités, on avait déjà mis les tables de la musique, on se fâche, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivaient toujours pas. Vers la nuit, vers 23h, c'est là que l'un d'eux prend le courage et répond au téléphone, c'était une de leurs tantes qui répondait, pourquoi vous n'arrivez pas? Oh, excusez-nous, on a eu un contre-temps, on a manqué comment vous inciter. En fait, la famille a décidé que notre fils aille faire les chants au village. Ça s'est passé quand? Les jours de la fête. Imaginez quelqu'un que vous avez maquillé, quelqu'un que vous avez habillé, les invités sont là, et on vous dit, on ne sait plus arriver, notre fils est allé faire des chants au village. Les oncles ont décidé comme ça. Faites très attention, surtout pendant les cérémonies de dot. On te réclame certaines choses pendant les cérémonies de la dot. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu seras en train de marier et les tantes et les nains sans les savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites très attention pendant les cérémonies de la dot. On vous exige certaines choses. Oh, il faut que tu payes ceci. Il faut que tu donnes telle chose de la tante. Il faut que tu donnes telle chose de l'oncle. Telle chose. Faites souvent attention. Demandez pourquoi. Hier soir. David, tu es témoin, non? J'étais avec quelqu'un hier à la maison, hier le soir, pendant que je parlais avec la soeur. La soeur est venue me voir, elle a commencé à me parler. Je vais juste te demander qu'est-ce qui s'est passé lors de votre dot. Elle a commencé à me citer. Puis, bizarrement, j'ai juste eu l'intuition de la poser cette question. Qu'est-ce que tu as refusé lors de ta dot? Du coup, elle me met ouvert les yeux, elle a commencé à me dire, comment tu sais ça? Je lui ai dit, non, mais explique-moi, qu'est-ce que tu as refusé? Elle dit que lors de sa dot, les oncles avaient demandé 2 gros porcs. 2 porcs et 2 gros porcs pour son mariage. Et je la demande, as-tu donné ce porc-là? Il dit non, je n'ai plus donné parce que les oncles de mon côté s'étaient élevés et s'étaient opposés. J'ai dit, c'est très bien. J'ai dit seulement, est-ce que tu sais ce qu'on allait vous faire? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce qu'on voulait vraiment te faire? Essaie juste de rapprocher le traité avec la caméra. Est-ce que tu sais ce qu'on a voulu te faire? Si seulement tu avais donné ce porc-là, est-ce que tu sais ce qui allait arriver? Et c'est dans certaines tribus, les porcs, vous connaissez les significations. Vous connaissez les significations qui se cachent derrière les porcs, n'est-ce pas? Voilà pourquoi mes frères, faites très attention. N'acceptez pas tout pendant vos cérémonies traditionnelles. Oh, amen, amen. Amen. N'acceptez pas tout pendant vos cérémonies traditionnelles. Et de manière prudente, demandez même à ceux qui se sont mariés avant vous, qu'est-ce qui se passe pendant les mariages traditionnels. Posez des questions aux tantes, posez des questions aux cousines, posez des questions aux oncles, posez des questions qu'on vous dise comment les gens se marient. N'acceptez pas qu'on vous impose une liste là à répondre. Et dans cette liste là, vous ne comprenez même pas ce qu'on demande là, c'est quoi. Imagine qu'on vient te demander une arme. Il faut poser la question, papa. Le mot faut s'armer. Vraiment. Le mot qui est l'entraînement armé, ou l'entraînement à eux. Parce qu'il y a de ces armes, dès que vous le donnez,
ça devient comme un instrument qui va commencer à tuer des gens. Et du coup, tu te retrouves là, veuve. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé veuve. En fait, l'arme que tu avais donnée à la dot, on l'a récupérée dans le monde spirituel pour tuer ton mari. On vient te demander, oh non, amène-nous un plateau des œufs. Oh, ils ont acheté les plateaux eux-mêmes. Oh, à la limite, prends l'argent, mets dans l'enveloppe. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? À la limite, prenez l'argent, mettez dans l'enveloppe. Allez vous renseigner. Dès que vous sortez d'ici, posez des questions à vos grands-mères. Posez des questions à vos tantes, à vos mamans. Comment ça se passe les dots chez nous? Qu'est-ce qu'on demande et qu'est-ce qu'il ne faut pas demander? Selon notre tribu, qu'est-ce qui se passe? Commencez à prier après avoir reçu ces informations. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? Je vous ai raconté l'histoire de cet homme qu'on appelle Jacob. Jacob, quand il arrive chez Laban, il était venu marier qui? Rachel. On y va. Il était venu marier qui? Rachel. Mais il est sorti avec qui? Vous avez menti. Rachel est venue marier qui? On y va. Il était venu marier qui? C'était combien de femmes qu'il était venu marier? Il est sorti avec combien de femmes? Je répète, il est venu marier combien de femmes? Il est sorti avec combien de femmes? Comment lui qui avait un budget d'une femme et se retrouve en train de se retrouver avec 4 femmes? Et quand il va poser la question à son beau-père lui dit c'est ici la coutume chez nous. C'est comme ça la coutume. Chez nous, on n'épouse pas d'abord la dernière. Il faut d'abord commencer par la grande. Après tu vas prendre les derniers. Ok, j'accepte, je prends d'abord la grande et puis on lui dit non, ici ça ne s'arrête pas là. Tu épouses aussi leur servante. Donc c'est-à-dire si ma femme, ma fiancée avait une nounou, c'est-à-dire je l'épouse et elle. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec la coutume. J'aimerais dire à un papa qui m'entend, j'aimerais dire à une maman, ne jouez pas avec la coutume. La coutume peut vous bloquer. La coutume peut combattre votre mariage. On vous demande pendant une cérémonie coutumière, venez vous laver les mains dans ce seau. Vous devez vous laver de... N'acceptez pas tout. Tout n'est pas à accepter. Amen. Oh là 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 là. Je répète, tout n'est pas à accepter, mes frères et sœurs. Raison pour laquelle beaucoup de mariages ne marchent pas. Beaucoup de mariages n'évoluent pas. Et une autre chose, et puis on va prier. Parce que je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Je voudrais qu'on prie aujourd'hui. Ça s'est passé à qui? Je suis en train de prier depuis un moment avec une sœur. Cette sœur, c'est l'ex-femme d'un des grands musiciens chez nous dont je ne vous cite pas son nom. Ce musicien-là, c'est un musicien chrétien qui a divorcé de sa femme, qui n'a même pas divorcé légalement, qui a fui sa femme pour aller épouser une autre femme. Mais il prie chez nous, il chante dans nos églises. Je continue à l'inviter, non plus seulement pour connaître sûrement cousine Nazara. Mais il chante. Le jour où je prie avec cette soeur, quand on est en train de prier, la soeur me dit, prophète, il s'est passé beaucoup de choses, il faut que Dieu te réveille. Et moi je ne savais pas. Pendant qu'on priait, un bon jour. Voilà pourquoi j'aime l'onction prophétique. Alléluia. Pendant qu'on priait comme ça, je la demande, maman, j'entends tel nom, c'est qui? Elle me regarde. Et puis elle me dit, oui, c'est la grande sœur de mon mari. On continue de prier. On prie. Je lui ai dit, maman, pourquoi j'entends telle personne? Il dit, oui, c'est son poste de nom. Plus on continue de prier, après un moment, il dit, oui, c'est son nom complet, c'est elle. Et j'ai dit à la maman, qu'est-ce que cette sœur a fait lors de votre mariage civil? Qu'est-ce qui s'est passé lors du mariage civil? C'est là que la sœur me dévoile. Que le jour du mariage civil, que son mari n'avait pas le temps pour aller acheter les anneaux. Et le mari avait pris l'argent à remis à sa sœur. Pour que sa sœur aille acheter les anneaux de mariage. Mais bizarrement, sa sœur avait pris l'argent et elle avait bouffé. Vous voyez? Non seulement qu'elle a bouffé l'argent de son frère, qui devait se marier dans les 2 jours. Le jour de la cérémonie de mariage, c'était à la mairie, pendant que le maire demande où sont les alliances. Elle n'avait pas les alliances. Et vous savez d'où sont venues les alliances?
la sœur s'est rendue compte qu'elle avait déjà commis une erreur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher un des oncles qui était là. Et lui a dit, donne-moi ton alliance. Et elle est allée, elle-même, elle a récupéré d'abord sa bague. Elle a récupéré la bague de l'oncle. Et elle est allée leur donner, prenez d'abord ça en entendant, comme c'est juste une cérémonie. Dès qu'on finit, on part acheter les vraies bagues. Et c'est ce qui s'était fait. La dame où elle était pendant qu'on l'a mariée, elle était déjà là, fâchée au niveau zéro. Mais tu vas faire comment? Vous êtes déjà devant les mains, il faut seulement accepter. Elle a accepté, elle a pris la bague de la belle-sœur, elle a porté, bien que c'était en train de danser sur son doigt. L'oncle aussi a pris la bague, il a donné à son neveu et on les a bénis. Vous savez que ce mariage n'a pas fait une année. Ce mariage n'a pas fait une année. Ce mariage s'est vite coupé. Parce que dès qu'ils sont allés, le jour du mariage, une fois fini, ils sont allés à l'église. Bizarrement à l'église, ils ont utilisé encore les mêmes alliances. Ils ont encore porté les mêmes alliances. Maintenant, demandez-moi quoi. Le jour de après l'église, c'était la soirée, n'est-ce pas? C'était la soirée dansante, la fête. Pendant qu'ils étaient dans la fête le soir, pendant qu'on donnait les cadeaux et tout ça, la grande sœur est vite venue où étaient les mariés et les a arrachés les anneaux comme ça. Il ne sait pas vos anneaux, donnez-moi ça. Elle a pris ça de force, elle a remis à son oncle. Et la femme qu'on venait d'épouser était là, voulait réagir. Mais le mari a dit non, laisse, il y a les invités, laisse. Écoute, quand il s'agit de se fâcher, maman Silika. Non, peso bénédiction, maman Tomboka. Oh, donnez-moi les amens miens. Une chose dont tu ne comprends pas, s'il faut se fâcher à l'instant, fâche-toi à l'instant. On va réparer après, fâche-toi d'abord. Et elle s'est métier parce que le mari lui a dit, tu vois, il y a les invités, Jérôme, on va faire ça à la maison. Ils ont géré. Vous savez quand est-ce qu'ils ont acheté les anneaux? 3 mois après. C'est là que l'homme va acheter les vrais anneaux avec un autre argent pour aller maintenant faire porter à sa femme, tiens, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Mais ce mariage n'a pas duré une année, l'homme est parti du mariage. Et quand on cherche à découvrir qui sont la cause de ce mariage, la grande sœur de l'homme. Pourquoi? Parce que la grande sœur avait dit un jour à son fils, à son frère, cette fille-là, c'est moi qui l'avais épousée. Vous entendez ça? La grande sœur qui dit à son frère, tu dois divorcer de cette fille, parce que c'est moi qui l'avais épousée, c'est pas toi qui l'avais épousée. On lui dit, où sont les preuves? Il y a la preuve qu'elle avait porté ma bague. Donc ce mariage-là, c'est pas ce mariage, c'est mon mariage. Posez la question, il y a les à la source qui nous ont pour la santé. Oui, mais est-ce que vous savez que la sorcellerie d'aujourd'hui, ce n'est plus la sorcellerie où les gens volent la nuit? C'est maintenant la sorcellerie des gens cravatent. Quand on vous dit prier pour les mariages, c'est sérieux. Prier pour les mariages, ne jouez pas. Ne dites pas, mais toi tu es un jeune, comment tu mon frère? C'est le moment de commencer à prier pour son mariage. Je vous dis. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen glorieux. Un autre détail qu'il ne faut pas négliger dans les mariages traditionnels. N'acceptez pas que l'argent de la dot vienne de quelqu'un d'autre que vous-même. Oh, est-ce que quelqu'un a entendu ça? N'acceptez pas que l'argent de la dot que tu mettras dans l'enveloppe vienne d'un oncle, vienne d'une tante, vienne de ton père. Il faudrait que ça vienne de ta propre poche. Amen. Le vrai mariage, c'est l'enveloppe qu'on remet. C'est ça le mariage. L'enveloppe que tu remets là, c'est ça le mariage. Dès que tu remets ça, en fait, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est ta sueur. L'argent, c'est tes efforts. L'argent représente tes exercices, ta transpiration, tes énergies. Ça représente tout. Du coup, quand tu viens donner l'argent comme ça, mon frère, ça a un grand signe dans le monde spirituel. Oh, donnez-moi la main bien. Comment j'ai découvert ces choses? Moi, c'est mon père qui m'a fait découvrir ces choses. Je vous ai dit ça la dernière fois ici. Le jour mon père, le jour moi j'ai voulu me marier, mon père ne m'avait pas donné l'argent. Ça commençait à m'inquiéter. Je me suis dit, mais pourquoi il ne me donne pas l'argent? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi la haine doit aller jusque-là? La méchanceté doit aller jusque-là? Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Pardonne-moi, donne-moi l'argent, je vais me marier. Ce jour-là, mon père m'a fait asseoir. Et il m'a dit, à aucun de mes enfants, je donnerai l'argent. Je lui ai demandé, mais papa, c'est quoi? On t'a fait quoi? Il dit, non, vous allez vous battre comme des hommes. Vous allez pour le combat.
Notre papa, un grand Yankee. Tu voulais te marier, non? Tu vas te marier. Va venir l'argent. Cherche toi-même l'argent. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? C'est là qu'il nous explique. J'étais avec le prophète Nathan. Il était en train de nous expliquer en nous disant, ça lui est arrivé. Le jour où il devait se marier avec notre maman, c'est son père qui lui avait donné l'argent. Notre grand-père qui lui avait donné l'argent pour qu'il aille se marier. Alors un jour, quand il était question qu'il aille en mission évangélique, il est allé en mission évangélique dans une province. Dieu l'a béni, puis il était, l'argent qu'il a eu, il a voulu envoyer ça à ma mère pour que ma mère puisse nous acheter à manger et tout ça. Nous étions encore très petits à Lumbashi. Alors on envoie l'argent. Dès qu'on envoie l'argent comme ça, le beau-père récupère l'argent et ne donne pas à sa belle-fille. Notre grand-père refuse de donner l'argent à notre maman. Après, papa qui appelle. Allô chérie, tu as eu l'argent? Non, je n'ai pas eu l'argent. Toi, tu nous as promis, mais tu nous as menti. Quoi? Je vous ai menti. Passe-moi d'abord les beaux-pères. On passe les beaux-pères le téléphone, on pose des questions. Mais beau-père, où sont l'argent? Papa, où est l'argent? Je t'avais donné l'argent. Il dit non, non, j'ai récupéré ça dans l'argent de la dot que je t'avais remis. C'est là que mon père pose la question à son père. Attends, donc, tu n'avais pas donné. Le défi ça qui m'a eu. Bon, d'accord, il manque combien? Comme ça, j'ajoute une fois pour tout aussi là. Okay. Oui, oui, il a fait ça. Après, il a dit, ne me demande plus jamais cet argent. Ne jouez pas avec l'argent venu de la poche d'un père. Hein. Ne jouez pas l'argent. Oh non, c'est mon père, ça fait quoi? C'est mon homme, ça fait quoi? Continue. On viendra te réclamer cette femme-là un jour. On viendra te dire, cette femme-ci, c'est nous qui l'avons épousée, c'est ma femme. Oh, dites-moi un amen bien. Oh, dites-moi un amen bien. Quand vous priez pour vos mariages, priez pour les cérémonies traditionnelles. Il se passe des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout quand vous êtes des tribus différentes. Surtout. Les autres là sont des... Citez-moi les tribus ici, pardon, moi je ne connais pas beaucoup. Hein? Les Mbeti et qui? Et les Mboshi. Vous allez vous marier, déjà vous êtes dans des tribus différentes. Cherchez à savoir, ils sont comment chez eux. Sont-ils des matriarcats ou des patriarcats? Comment on se marie chez eux? Comment on entre chez eux? Il y a des tribus, on n'entre pas n'importe comment. Hein? On ne voit pas les beaux-pères n'importe comment. Oui. Il y a apparemment ma terre, je te donne un très bon conseil de la vie, ça va te dire un jour. Oh, il y a des tribus, on n'entre pas comme ça, on ne rencontre pas les beaux-pères n'importe comment. Il y a des tribus où on ne blague pas avec la belle-mère. Elle peut te maudire et puis ça t'arrive aussitôt. Il y a des tribus, on ne joue pas avec des belles-sœurs. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux te marier, cherche à savoir, elle est de quelle tribu? Je suis de quelle tribu? Quelles sont les exigences chez nous? Par exemple, nous, chez nous, dans notre tribu, les fils aînés, c'est un roi. Ah oui. Chez nous, l'homme, c'est un roi. Le fils aîné, c'est un prince. Tu sais ça, non? Chez nous, le père, c'est un roi. Le fils aîné, c'est un prince. Même s'il est le deuxième de la famille, c'est lui l'aîné. Amen. Dans notre tribu, c'est comme ça. Même s'il est le dernier de la famille, tant que c'est lui le seul garçon, c'est lui l'aîné. Et un garçon comme ça, on ne joue pas avec lui. La belle femme, tout le monde peut venir t'attaquer à cause du fait que tu as joué avec leurs garçons. Et dans cette famille-là, on fait beaucoup de désordre quand le garçon meurt. Amen. C'est là que j'ai compris pourquoi alors que moi je venais de perdre mon fils, mon deuxième fils, pourquoi ma famille était venue faire le désordre. À un moment je les avais attaqués, mais après j'avais compris. En fait ce n'est pas de leur faute, c'est la coutume. J'ai compris pourquoi ma mère était très fâchée. Pourquoi mon père était très fâché quand mon fils est mort. Parce que chez nous, on ne joue pas avec un garçon. On ne joue pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez à connaître comment ça se passe ici avant d'entrer. Cherchez à connaître les réalités spirituelles qui se passent dans cette tribu. Tu risques d'aller te marier dans une tribu remplie de sorciers. Dans une tribu où le grand-père c'est un franc-maçon, ou encore c'est un chef coutumier. N'entre pas dans une famille comme ça, pose la question à ton conjoint. Papa, il n'est pas la vie de l'année. Papa, la vie c'est qui? C'est un chef ou comment? C'est un prince ou comment?
Qu'on ne te dise pas, oh non, moi j'ai pris, papa. La prière là, pardon. À force, j'allais dire une chose ici. Amen. Amen. Prenez vos mariages au sérieux. Prenez vos mariages au sérieux. Prenez vos mariages au sérieux. Prenez les sujets du mariage au sérieux. Jeûnez pour ça. Priez pour ça jour après jour. Ne dites pas, oh non, ah Jésus pour ça. Oui, ah Jésus pour ça. Dieu sait pourquoi ah je ne peux pour ça. Dieu sait pourquoi. Vous savez, je ne vous ai encore rien parlé sur le mariage. J'ai des choses à vous dire sur le mariage. Par exemple, Dieu sait pourquoi il y a la terre. Zamba Ebi. Dis d'abord au voisin Zamba Ebi. Oh, il y a ça voisin Zamba Ebi. Dieu sait pourquoi il y a un heureux, tu as âge, tu es encore chez tes parents. Oh, moi je loue déjà un appartement. Maman, ça ne veut rien dire. Péline avait aussi beaucoup d'argent. Anne aussi avait beaucoup d'argent, mais n'avait pas des enfants. Dit t'amène. Oh non, moi j'ai ma voiture, j'ai mon travail, je suis calme. Merci. Dieu sait pourquoi, malgré ton argent, malgré ta beauté, malgré ta taille, malgré ta démarche, tu dois d'abord rester comme ça. Dieu sait. Dieu sait qu'il y a beaucoup de sœurs ici, s'ils entrent dans les mariages, ils vont vite sortir. Oui. Dieu sait qu'il y a des frères ici, s'ils entrent dans les mariages, à peine ils entrent, à peine ils vont fuir. Dieu sait. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas que tu te maries. Surtout toi. Oh, dites-moi d'abord avance prophète. Oh, dites d'abord avance prophète. Surtout toi qui ne sais pas bien nouer ton pagne. Tu crois qu'on va te marier? Non mais c'est logique. Toi qui portes les pagnes comme si tu portais le jupe. Donc on va te marier. Surtout toi quand tu prépares, l'eau doit descendre en bas, l'huile doit monter au-dessus. Je vous ai encore rien dit, j'ai des choses à vous dire. Avant de vous marier, allez passer par des formations. Il y a des tribus, quand vous allez vous marier chez eux, j'ai vu ça en Afrique du Sud. Quand vous allez vous marier chez eux, la femme doit d'abord préparer devant la belle famille. Oui, le jour de ton mariage, on te fait passer à la cuisine. Tu prépares pour que tes beaux-pères et ton mari puissent manger. Que les beaux-pères lui-même jugent déjà l'intensité de la puissance de ta main. Et on te dit, tu dois préparer les foufous. Beaucoup ici ne savent pas préparer les foufous, beaucoup font la bouillie. Ah, je vous dis la vérité. Oh, dites-moi, avance prophète, je vais vous dire. Maman Marie, moi ici que tu vois ici, je suis un sentier noir dans ces choses, donc j'ai connais. Il y a des gens ici, si on me met en compétition, ici, n'a pas bête, ta maman, mon. Je vous dis, je sais bien préparer, voilà, pas dans tout à tôle. Ne vous en faites pas. J'ai été un bon célibataire. Il y a des gens ici, si vous les faites un peu dans la cuisine, mais c'est des pleurs et des grincements des dents. Ce jour-là, on ne va pas manger. Allez vous faire former, allez vous faire apprendre, apprenez, demandez chez nous quelle est la nourriture de chez nous. La nourriture favorite de chez nous, c'est quoi? Nous, par exemple, chez nous, dans notre tribu, notre nourriture, c'est les foufous, c'est les pondous et les Thompson. Oui. Et surtout les pondous chez nous qu'on appelle matamba. Ah, vous avez compris, non? Maintenant, elles dans leur tribu, toi tu vas te marier à quelqu'un, tu ne sais même pas chez eux dans leur tribu, ils mangent quoi? Voilà pourquoi les hommes fuient les mariages. Parce qu'ils avaient l'habitude de manger la nourriture de leur tribu. Et arriver dans la maison comme ça, la femme qui l'a épousée ne sait pas préparer la nourriture de leur tribu, c'est des kérotés, les autres on les frites. Demain on va manger les maquettes. Demain on va manger ceci. Oh, on va manger les steaks. On va manger les pâtes avec les macaronis. Après dimanche, on va au restaurant. Maman, voilà pourquoi on t'avait fouillé. Ah, tu n'aimes pas la vérité, tu n'as pas le choix. Je dois te dire la vérité. Je dois épargner mes frères ici qui vont se marier bientôt. Ah oui. Papa, avant de vous marier, ne regardez pas seulement si elle sait mettre les make-up. C'est bien les make-up, c'est bien. Récupérez-la aussi. Amenez-la un jour chez vous. Dites-la aujourd'hui, c'est toi qui ne peux pas pour moi. Et tu la donnes un plat. Prépare ceci.
Dala, bala melo biloko et oumela na moto te. Quand tu prépares les choses qui durent au feu là. Quand tu prépares les choses qui traînent au feu, pas les choses là, à peine ça monte sur le feu, à peine quoi, sur l'assiette. Oh, donnez-moi des amènes bien. Oh, donnez-moi des amènes gentils. Oh. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec les mariages. Ne jouez pas avec les mariages. Je suis sérieux. Quand je vous le dis, je sais pourquoi je vous le dis. Ne jouez pas avec les mariages. Il y a certaines personnes ici le jour de votre mariage, parce que je vais y revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'entrerai un peu en détail et dans les fonds. Je vais vous expliquer pourquoi les couples divorcent. Je vais vous expliquer sur ça. Parce que vous allez me demander comment tu sais tout ça. Parce que je suis un pasteur. J'ai pris avec beaucoup de familles, j'ai pris avec beaucoup de couples, j'ai découvert beaucoup de choses qui se passent dans les couples. Et j'ai commencé à découvrir ces choses avant même de me marier. Et moi, Dieu m'avait fait grâce de prier pour plusieurs couples avant de se marier, qui fait que certains sujets de prière que je faisais pour les autres, j'avais commencé à les faire aussi pour moi. Ouais. Je vais vous faire découvrir pourquoi les gens divorcent. Est-ce que vous savez que les gens divorcent aussi à cause de la pâte à dentifrice? Ah, vous ne savez pas? Vous savez qu'un couple là a divorcé à cause de la tasse de thé. Demandez-moi pourquoi. Et comment? En fait, l'homme a grandi à la cité, plutôt dans une famille civilisée. L'homme a fait l'internat, il a grandi dans un milieu où, quand vous prenez votre déjeuner, tu as ta tasse ici et tu as ton pain. Il faut couper les pains et puis tu manges et puis tu bois ta tasse. Maintenant, la femme, elle a grandi à la cité. Imaginez. Elle a tellement grandi à la cité que pour prendre son déjeuner, il faut couper les pains, il faut d'abord tremper dans la tasse et puis manger. Et l'homme a dit que ça c'est des histoires sales, c'est des histoires sales, ça ne passe pas. L'homme a dit arrête. La femme a dit non, non, je n'arrête pas. L'homme a dit arrête. La femme a dit non, non, ok, comme tu n'arrêtes pas, on divorce. Ils ont divorcé. Un autre jour, un autre couple ont divorcé à cause de la pâte à dentifrice. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a grandi à l'internat. À l'internat, on lui a appris que quand il utilise la pâte à dentifrice, il faut commencer vers les bas pour monter en montant jusqu'à la fin. Tandis que la femme a grandi, je ne sais pas ce qu'il y a à Poto ici ou à Talangay. Elle pourrait, l'essentiel est ça, aller. Ne jouez pas avec les mariages. Ne jouez pas avec les mariages. Quand je vous dis, vous êtes homme de Dieu, priez pour les mariages. J'ai entendu un jour prophète Jonas en train de nous raconter une histoire. Il disait qu'un jour un couple là, prophète Jonas me disait qu'un jour un couple, un papa qui devait aller prêcher, il est allé voir sa femme, chérie, où est ma cravate? Je ne retrouve pas ma cravate. Sa femme n'a pas répondu. Chérie, où est ma cravate? La femme n'a pas répondu. Tellement que la femme ne répondait pas, l'homme a crié, mais chérie, où est ma cravate? La femme a dit, viens prendre ça ici. Imaginez ce qu'on a négocié là. Ce qu'on a négocié, donc onction, c'est comme si va tremper les enfants dans la maille. Priez pour les mariages, je vous dis. Priez pour les mariages. Priez que Dieu vous donne des bons maris. Que Dieu vous donne des bonnes femmes. Que Dieu vous donne des bons maris. Que Dieu vous donne des bonnes femmes. Que Dieu vous donne des mariages calmes. Que Dieu vous donne des mariages équilibrés. Quand tu pries pour ton mari, dis à Dieu, donne-moi un mariage où je serai tout le temps dans la joie. Je ne fais pas des mariages où je serai tout le temps intercesseur. Donne-moi des mariages où je serai adorateur et je serai dans la paix. Je parle à quelqu'un. Quand tu pries pour ton mariage, dis à Dieu, évite-moi certaines relations. Je ne veux pas certaines relations dans certaines familles. Je ne veux pas entrer dans une famille où il y a trop de sorciers. Moi, le jour de mon mariage, quand il était question de me marier, j'avais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi de me marier à une femme qui est d'une famille chrétienne. Premier critère. Deuxième critère, donne-moi d'épouser une femme qui prie à l'église. Troisième critère, donne-moi une femme qui te sert. Moi, j'avais demandé ça à Dieu. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis
Je suis dans la joie aujourd'hui. Ma femme, je l'ai rencontrée où? À l'église. D'ailleurs, c'était au moment où je sortais du culte. Elle était assise à la porte du culte. Voilà pourquoi on vous dit saluer les voisins. Saluer les voisins. Quand on vous dit saluez vous voisins, saluez-vous, vous ne savez pas, une simple salutation peut changer le cours de toute une destinée. Amen. Je sortais de l'église, je sortais à des mots, je donnais la porte comme ça, devant seulement quelqu'un qui me salue. Bonsoir prophète. Je me suis dit bonsoir ma soeur, ça va bien. Oui, prophète, ça va. Au fait, je suis la soeur de la grande soeur de la science Josiane. Josiane, laquelle? Josiane du Canada. Oh, Josiane, mon ami. Oh, c'est pas ça, oui, c'est moi, ça prend ce moment. Mais attends, viens, on va faire une photo. On a fait la photo, j'ai envoyé. Oh, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Enseigné, Baniwana. Malongi, Baniwana. Et quand ma soeur, je viens te voir, on part à l'église. Oui, papa, viens à la maison. Lélo, elle est à la maison. Amen. Ouais, comment ça marche? Ouais, comment ça marche? Ça a commencé où? À la porte de l'église. Mais toi ici, quand tu sors, tu ne salues personne, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, direction à la maison. Non, non, non. Ne faites plus ça. Aujourd'hui, avant de sortir, salue au moins tous les frères. Tu ne sais pas c'est qui. Salue au moins toutes les sœurs. Tu ne sais pas, peut-être dans la salutation, tu peux toucher son cœur. Peut-être la journée on ne l'a pas salué. Peut-être la journée on ne l'a pas souri. Ton simple sourire peut faire que les frères peuvent te demander un rendez-vous quelque part. Dis t'amènes. Dis d'abord amen bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour les mariages maintenant? Amen. Je vous ai dit des choses importantes, n'est-ce pas? Je vous ai dit des choses capitales, n'est-ce pas? Amen. Qui a retenu ce que j'ai dit? Acclame très fort. Je voudrais que l'on prenne quelques minutes de prière. Je voudrais que l'on prenne quelques minutes de prière. La vérité dans le sac, s'il y a mon truc là. Comme ça, tu me donnes. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes de prière. Que tu pries sérieusement pour ton mariage. Je voudrais que tu étudies d'abord chez vous comment le mariage se fait. Vous êtes une maman, vous êtes déjà marié, vous n'avez plus besoin du mariage. Non, dans l'autre sac. Dans le sac, le sachet là. Je voudrais que vous êtes une maman, vous connaissez vous-même comment ça se passe le mariage chez vous. Comment les filles se sont mariées chez vous. Priez pour vos filles. Priez pour vos garçons. Peut-être que toi tu es déjà marié, mais tu as un grand frère qui n'est pas encore marié. Tu as un petit frère qui n'est pas encore marié. Commence à prier pour ce petit frère. Commence à prier pour cette petite soeur. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Peut-être que toi, il t'est déjà arrivé, on est même déjà venu te doter. On est même déjà venu faire, je m'excuse, on est même déjà venu faire la dot chez vous. Est-ce que tu peux prier pour ça? On t'a refusé, mais on avait déjà fait la dot. Au moins, tu sais ce qui s'est passé. Commence à prier. Tu sais toi-même les combats qui tournent tout autour de tes relations amoureuses. Ça commence et puis ça s'arrête. Ta relation amoureuse est comme du courant de hasard. Ton père spirituel, il vient à nous. C'est lui qui gère les relations amoureuses de ta vie. Comme il est courant de hasard, et ceux avec les lignes, les autres qui ont on ne sait pas quand ça va venir, quand ça va partir, on ne sait pas. Mais chez nous, bizarrement, aujourd'hui, bizarrement, on a passé toute une journée avec les courants chez nous. Je ne sais pas si c'est Néné qui est venu, ça vient de partir. Je ne sais pas. Chez nous, il y a un quartier là, on appelle ça Boum. Mais c'est le mal. Ma part, elle est belle comme avec la courant Boum. Mais ma courant, c'est le mal. Là où il n'y a jamais pour à peine ça s'allume, à peine ça s'éteint. Quand tu vis des choses comme ça, il faut savoir que le diable combat ton mariage. Amen. Quand tu te retrouves, je vais vous donner d'autres signes pourquoi il faut prier pour le mariage la semaine prochaine. Surtout vous qui avez souvent des tâtonnements devant plusieurs relations. Vous avez 5, 7 personnes comme ça. Papa, maman, j'ai vu un frère là, elle avait comme ça, aligné comme ça, 5 personnes. J'ai demandé au frère, papa, 5 personnes, il y a un sani, on n'a pas encore. Il dit non, testé, on a essayé, on a testé, on peut l'électricien. Tu sais qu'il y a des cabines de 6600 volts. Pose avec ton petit testé là, et au Kangayo, ma passe à 4 besoin. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Priez pour ça. Quand vous voyez, vous êtes devant une multitude de choix.
vous ne savez comment choisir. Priez pour ça. Si je vous montre mon téléphone ici, je vous dis, j'ai des messages et des messages. La majorité que je reçois, prophète, non baladé. Non baladé. Le tout dernier m'a dit, prophète, je viens de faire 50 ans cette année. Je n'ai ni homme ni enfant. Même pas quelqu'un qui peut me siffler en route. Azolou, quand tu vas siffler. Mais toi, tu en as en abondance. On te siffle comme tu veux. Pour nous, des gens encore rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous êtes devant plusieurs choix comme ça. Tu as plusieurs frères qui se sont alignés là, qui te veulent. Prie que le Seigneur t'oriente vers qui il faut aller et non pas commencer à les faire tourner comme des petits jouets autour de toi. Papa. Non, le diable va profiter. Tu as plusieurs sœurs comme ça qui te plaisent au même moment. Dis à Dieu, oriente-moi vers la bonne. Que je prenne une seule femme et puis c'est tout. Ne cherche pas à commencer à leur prouver que c'est moi le plus beau. La beauté est passagère, hein? Est-ce qu'on peut prier? Tiens-toi des mots, on va prier. Tiens-toi des mots, on va prier. Tiens-toi des mots, on va prier. Acclame le Seigneur. Après cette prière, on va faire une offrande spéciale uniquement pour nos mariages. On va vraiment faire une offrande spéciale. Moi-même, je vais faire mon offrande. Je voudrais que chacun de nous fasse son offrande selon ce que Dieu va te dire de faire. Mais que ça soit une offrande qui sera attachée à ton mariage. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Mais je voudrais que l'on prie. Que tu dises à Dieu, mon mariage a toujours été secoué. Mes relations amoureuses sont toujours compliquées. Je vis des moments de confusion. Je vis des flous. Il y a de ces choses qui se passent dans notre tribu. Il y a de ces choses qui se sont passées chez nous lors du mariage de ma soeur. Que ça ne se répète pas dans ma vie. Il y a de ces choses qui se sont passées lors du mariage de mon frère. Que ça ne se répète pas dans ma vie. Il y a de ces choses qui se sont passées dans le mariage de ma tante. Que ça ne se répète pas de ma vie. Si tu dois refuser certaines choses, refuse ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prier? Battons nos mains et prions. Battons nos mains et prions. Battons nos mains et prions. Sens-toi à l'aise de circuler dans la table. Sens-toi à l'aise de marcher. Elle est en train de prier. Si tu vas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu vas te mettre par terre, mets-toi par terre. Mais ne te mets pas sur ta tête. S'il te plaît. Prions. Prions.